Salut tout le monde et bienvenue dans le troisième épisode de comment créer un jeu vidéo 2D avec Unity. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ainsi je pourrai encore faire encore plus de contenu et vous parler de mes nouveaux projets. Il y a un grand projet qui arrive dans quelques mois, donc s'il vous plaît abonnez-vous, likez pour plus de soutien. Alors je vous dis en deux mots ce qu'on avait fait la semaine passée. On avait réussi à faire courir le personnage et le faire sauter. On avait aussi rajouté la caméra pour qu'elle suive le perso en faisant glisser la caméra dans le player. Le problème, c'est que le perso court, il saute, mais la caméra le suit aussi dans l'axe des Y. Et du coup, quand le perso monte ou quand le perso tombe, la caméra tombe avec. Ce qui est problématique. Donc on va régler ça. Pour faire ça, on va utiliser la deuxième manière que je vous avais parlé la semaine passée pour gérer la caméra avec le joueur. Au lieu de la glisser dans le player, donc on va l'enlever du player, on va rajouter un script à la caméra pour lui dire qu'elle va suivre le joueur que dans l'axe des X, mais pas dans l'axe des Y. Donc simplement, on va cliquer sur Main Camera et on va lui rajouter un script. On peut l'appeler comme on veut, car c'est notre jeu, on fait ce qu'on veut. On peut l'appeler par exemple Move Camera. Et on lui demande que c'est un new script. Donc là, il va créer un script et ce script-là va être déclenché avec la caméra. Donc dedans, on va retrouver les méthodes habituelles qui sont start et update. Start qui s'enclenche qu'une seule fois, et update qui s'enclenche à chaque frame. Pour rappel, une frame, c'est une image qui va s'effectuer 60 fois par seconde. Donc s'il y a 60 frames, 60 fois par seconde, la méthode update va s'effectuer. Alors c'est parti. On va sélectionner notre script qu'on a créé. Voilà. Donc il ouvre avec Visual Studio Code, Visual Studio 2017, qui est installé directement avec Unity dans la version personnelle. Donc voilà, on arrive là et on a nos deux méthodes. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire déplacer la caméra dans l'axe des X avec le personnage. Donc ce qu'on va faire, on va déclarer un attribut qui sera le rigid body, donc c'est le corps de notre player. On va l'appeler par exemple player rigid body 2D. Rigid body 2D. Alors pourquoi j'ai mis en public? Donc on sauvegarde, très important. J'ai mis en public comme ça, on va pouvoir juste drag and drop le personnage dans l'objet du script de la caméra. Donc on se met sur Main Camera. Et si on va dans l'inspecteur, on voit qu'il demande à un player rigid body 2D et que c'est un none, car il n'y a pas encore de valeur. Et bien ici, on peut prendre directement le player et le glisser dans l'objet. Et il va prendre le rigid body 2D de l'objet, car c'est comme on l'a défini dans le script, ici. Ainsi, maintenant, on a le corps du player. Et maintenant, on va pouvoir changer la position de la caméra juste en X. Pour rappel, la position de la caméra se trouve ici dans Transform Position. Donc on va suivre simplement ce que Unity nous dit. On va utiliser transform.position égale new. Donc new, c'est pour une nouvelle instance comme je vous avais expliqué avant. Vector 3. Donc il nous faut trois paramètres, le X, l'Y et le Z. On va vérifier. Le Z, il est en moins 10. Le X, ça sera le X du player. L'Y, il est toujours en 0. Donc ici, on peut lui dire qu'on veut le X du player. Donc on peut le récupérer tout simplement. On va déclarer une variable qui sera X player, qui va être égale à player rigid body 2D transform.position.x. C'est en float, donc un nombre à virgule. On a notre X, notre Y, 0, on rajoute F car c'est un float, et notre Z qui était moins 10. On sauvegarde. Là, il y a une petite erreur car j'ai écrit Z au lieu de F. Ça devrait être bon. On sauvegarde et donc on va rajouter ça aussi dans Late Update. Car on veut que c'est appelé après que tous les updates ont été exécutés. Comme ça, le joueur a le temps de se déplacer et la caméra le suit à chaque frame.
Donc on va pouvoir essayer, voir ce que ça donne. On va se remettre en visuel de console. Et donc là, logiquement, la caméra va suivre le joueur juste en X et pas en Y. Voilà. Donc je fais sauter le personnage. La caméra le suit que en X. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre le jeu infini. Comme ça, le jeu ne s'arrête jamais et que le personnage puisse courir tout le temps. Et on va rendre le background fixe. Comme ça, il arrête de défiler. Alors, la première chose à faire, c'est qu'on va supprimer le deuxième background, puisque pour l'instant, on n'en a plus besoin. Et si on prend le background et qu'on le met dans la caméra, le background va suivre à chaque fois la caméra. Et donc c'est parfait, puisque la caméra suit le joueur en X et le background suit la caméra. Donc jusque là il n'y a pas de souci. Maintenant le problème, on l'a vu, c'est qu'il n'y a plus de tiles, on va appeler ça des tiles, à la fin. Donc déjà on va en mettre quelques-uns, on va copier. Donc CTRL-C, CTRL-V, 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 donc on voit ici qu'il y en a plein. Et on va les coller l'un à la suite de l'autre. Voilà. Hop. Bon, c'est pas hyper précis. De toute façon, après, après, on va rendre ça automatique et ça sera précis. Enfin, c'est ce qu'on va faire maintenant même. Tac. On peut en mettre un peu plus loin. Pas mal. Ici, on peut encore en prendre un. Et là, ce sera déjà beaucoup mieux. Voilà. Hop. Ça, c'était pas une copie, donc ça, on vaut mieux qu'on le laisse là. Ok. Donc, on va vérifier ce que ça donne. Donc là, le perso peut courir, sauter. Il arrive sur des plateformes. Voilà. Il arrive sur l'autre. Mais voilà. Le souci, c'est qu'à un moment donné, il n'y en a plus. Et comme vous vous doutez, on va pas s'amuser à en copier une centaine. Donc ce qu'on va faire, on va créer un script qui va permettre de détruire les anciennes plateformes et en rajouter à chaque fois des nouvelles, tout simplement. Alors pour ça, on va créer un GameObject. Voilà, create un petit. Et on va l'appeler Destroyer. Donc c'est lui, il est là, il est juste ici. On va lui rajouter le Box Collider 2D, qui est là. Et on va l'éditer. Et ce Box Collider, on va dire qu'il est énorme. Hop, voilà, il fait à peu près la taille de l'écran. Et on va dire qu'il est Eastrigger. Alors je coche Eastrigger. Eastrigger, ça veut dire quoi? Si je ne coche pas, ça veut dire que c'est un Box Collider, que dès qu'il rentre en collision avec un autre Box Collider, ça s'arrête. Il y a une collision. Comme un personnage entre un ennemi ou un mur. Ou alors les tiles par exemple. Les tiles ou un Box Collider, ils ne sont pas en Eastrigger. Par contre, si on coche Eastrigger, ça veut dire qu'on veut juste qu'il passe à travers. Donc il rentre en contact. Mais que ça ne bloque pas. Donc vous allez voir, on va le déplacer. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre. On va le mettre vraiment derrière le joueur. Ici, par exemple. Et on va dire que le Destroyer suit le joueur. Donc, ce qui va se passer là, c'est qu'à chaque fois que le joueur va avancer, le Destroyer va le suivre. Donc là, on voit rien, mais on peut se mettre là. On va arranger ça. On peut prendre la fenêtre Game et on va la glisser sur le côté ici. Comme ça, on a les deux vues. Alors, on regarde. Donc sur le côté droit, je fais sauter le perso et le Destroyer suit le joueur. Voilà, là il est rentré en contact. Donc on voit que là il est encore un peu trop près, on va le reculer. On va l'éditer aussi pour le rendre plus grand à ce niveau-là. Comme ça, même quand le personnage saute, le Destroyer est encore accessible pour les plateformes. Une fois que c'est fait, on va rajouter un script à ce Destroyer. On va l'appeler contrôleur Destroyer.
Et par exemple, on va créer une méthode qu'à chaque fois qu'il rentre en contact avec un tile, qu'il nous affiche quelque chose pour nous prévenir, comme ça on pourra vérifier. Alors, il ne l'a pas ouvert, je pense qu'il l'avait ouvert. Donc on va aller dans Project et c'est Controller Destroyer, ici. Alors on va créer une méthode qui est void on trigger, car on a coché trigger, enter 2D. Pas oublier le 2D, hein, sinon ça va exécuter la méthode pour la 3D, mais là on fait un jeu 2D. Et on va lui demander d'utiliser debug.log. Donc debug, ça veut dire c'est quand on est en période de développement, et log pour afficher quelque chose dans la console. Et donc là on va afficher par exemple tile en grand. Voilà, et on sauvegarde. Donc logiquement, à chaque fois que le destroyer va rentrer en contact avec un tile, il va afficher dans la console en bas, donc ici, tile en grand. Donc on peut faire play, et on va voir ce que ça donne. Donc là je le fais sauter, notre perso avance, il avance toujours, et là, il est rentré en contact, vous l'avez vu. Et il a affiché tile encore une fois. Donc ça fonctionne. Vous allez me dire, mais pourquoi il fait ça? Tout simplement parce qu'on va supprimer à chaque fois les anciennes plateformes et on va en créer une nouvelle à chaque fois à côté de la dernière plateforme dans le niveau. Donc pour faire ça, il nous faut une plateforme. C'est celle qu'on veut créer, donc un modèle. Donc on va déclarer ça en public, comme ça on peut le drag and drop. GameObject, tile, et on va appeler ça préfab. Préfab, ça veut dire ce qui représente un template, quoi, un modèle de plateforme. On sauvegarde, et donc on va le glisser. Pour le glisser, et vu qu'on va détruire à chaque fois les plateformes, on va plutôt prendre la plateforme du projet et non de la scène. C'est quoi la différence? Donc là, c'est les objets qui sont dans la scène directement. Donc c'est des instances, mais nous, on veut un objet propre à lui-même qui ne soit jamais détruit. Donc on prend tile, on sélectionne le tile d'ici, qui est le premier par exemple. Et on va le drag and drop ici. Il est là. Donc là, on a un objet propre. On va drag and drop cet objet-là, et non l'instance, mais directement celui-ci, dans le destroyer. Donc si on se met dans l'inspecteur du destroyer, il faut qu'on drag and drop là. Mais là, on est un peu coincé. Donc du coup, on va juste glisser en attendant l'inspecteur ici. Comme ça, là, on peut prendre le tile et le glisser ici. On remet l'inspecteur là. Et c'est bon. On retourne dans le code, donc on a notre tile préfab. Il nous faut aussi la dernière plateforme connue dans le niveau. Comme ça, on va lui dire de dessiner une plateforme à côté de cette plateforme-là. Donc GameObject, last tile. Last tile, ok, on sauvegarde. Donc cette fois-ci, on n'est pas obligé de prendre une plateforme de notre projet, on peut prendre directement de l'instance. Car la dernière plateforme, logiquement, quand elle va être détruite, on aura déjà créé les nouvelles. À chaque fois, la dernière plateforme va être changée, donc ça risque pas de poser problème. Donc pour faire ça, on va simplement sélectionner la dernière ici, c'est la tile 3. Et alors là, je vais vous montrer une autre manière de sélectionner les objets au lieu de drag and drop si vous voulez. Vous pouvez cliquer ici et directement sélectionner ici la tile 3. Ok. Donc c'est bon, et donc là on voit la différence de couleur. Bleu quand c'est un objet propre et blanc quand c'est un objet d'instance. On a notre objet. On va déclarer aussi le nouveau tile qu'on va créer, donc qui sera my tile. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est la chose qu'on a besoin, c'est de récupérer le X et l'Y de la dernière plateforme. Donc on va déclarer float y last égale, donc là on va utiliser last tile.transform.position.y. On prend le X aussi. Hop. Donc là sera X last. X. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment le X de la dernière plateforme, mais plutôt la fin de la dernière plateforme. C'est-à-dire, pas ce point-là, mais plutôt ce point-ci.
Comme ça, on va dessiner la plateforme à côté. Donc, on va dire que c'est ça plus sa taille. Pour récupérer sa taille, rien de plus simple, on fait lastTile.transform.scale, donc local scale.x. X pour le width et Y pour la hauteur. Ok? Alors, maintenant on va instancier notre nouvelle plateforme. Donc on fait myTile égale instancier. On donne en paramètre le préfab. Donc vous vous rappelez qu'on avait défini au-dessus. Ça veut dire qu'on veut qu'il se base sur ça pour créer le nouveau tile. Et là, les positions, donc new vector 3. Non, pardon, 2. Et donc le x, ce sera x last, y last. Et ensuite, comme dernier paramètre, quartion point identity pour dire que c'est parfaitement aligné, pas de rotation. Voilà. On a créé notre nouveau tile. Donc là, ce qu'il va faire, c'est créer à chaque fois une nouvelle plateforme collée à l'autre, à la dernière. Et du coup, notre dernière plateforme, ce n'est plus celle qu'on avait, mais c'est la dernière. Donc on fait lastTile égale myTile. Et on peut détruire la plateforme qu'on a rencontrée, donc c'est collision. Et on récupère le GameObject. Voyons voir si tout ce qu'on a fait, ça fonctionne. Donc logiquement, à chaque fois que le destroyer va rentrer en contact avec la plateforme, il va la détruire et créer une nouvelle et la coller à côté de la dernière plateforme. Et donc le jeu, logiquement, notre niveau sera infini. On regarde ce qui va se passer. Voilà, il l'a fait. Donc là, il a détruit une plateforme et il en a créé une nouvelle. Donc à partir de maintenant, le perso va plus jamais sauter, va pouvoir courir, et c'est tout le temps aligné et infini. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut améliorer, c'est que les plateformes qui sont créées ne se collent pas tout le temps, pour qu'il y a certains trous, comme ça le personnage va pouvoir sauter. Pour faire ça, hop, on était arrivé là. Donc là, vous voyez qu'on met à chaque fois la nouvelle plateforme collée à la dernière. Maintenant, on va changer ça. On va récupérer un chiffre au hasard. Comme ça, le hasard va décider est-ce qu'on met un trou ou pas. Pour faire ça, on déclare une valeur qui sera choice. Et on va utiliser random.range. Et plus random range, parce que random range est deprecated, ça veut dire que c'est une ancienne méthode qui n'est plus utilisée, mais range. Range, il a un minimum et un maximum. Le minimum, il est inclusif, et le maximum, il est exclusif. Voilà. Mais c'est quand on utilise des int en fait. Donc là, vous voyez, en float, il est inclusif, mais quand on va le faire en int, il sera exclusif. Donc on va mettre 1, 3. Donc là, si je me remets dessus, on voit bien qu'il est exclusif en maximum. Donc entre 1 et 2. On lui dit que si choice est égal 1, alors on va rajouter au xlast plus égal. C'est comme si on fait xlast égale xlast plus 2f. Voilà, c'est terminé, tout simplement. Du coup, le hasard va décider s'il va mettre un trou ou pas. Alors on va déplacer le personnage, comme ça on peut tester ça plus rapidement. On va le mettre un peu plus loin, par exemple ici. Et on lance le jeu. On fait sauter. Hop. Donc là, il a créé une nouvelle plateforme et il l'a collée. Là, il en a créé une autre. Et voilà, il commence à faire des trous. Donc là, on voit qu'il y a un trou. Il a fait un deuxième trou ici. Un troisième là. Et donc là, on voit que la plateforme est plus grande. Donc là, il les a collés. Voilà, on peut continuer ainsi comme ça. Et donc le hasard décide s'il y a un trou ou pas. Donc notre niveau est infini. Et au fil du temps, on va pouvoir améliorer ça et rendre ça meilleur.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. On va pouvoir afficher un ennemi et on va voir ce qu'on va faire avec. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la, il y a encore plus de contenu et on se prépare pour le grand projet qui va arriver dans quelques mois. Je vous en dis pas plus pour le moment. Allez, ciao!